Salut à toi, héros du Nexus, c'est Najgelil. Bienvenue sur la première vidéo de la série Focus sur les maps de Heroes of the Storm. Dans cette série, il y aura 14 vidéos qui arriveront progressivement, parce qu'il y a 14 cartes jouables actuellement dans le jeu. Il y en avait une 15e, mais elle a été retirée il y a quelques temps. C'était les Minante, et c'était vraiment une carte super, petit pincement au cœur. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette série sur les cartes de Heroes of the Storm? En fait, il y a un moment où je me suis dit j'ai envie de progresser, j'ai envie de m'améliorer autrement que mécaniquement, parce que j'avais un petit peu atteint ma limite mécaniquement et il manquait quand même quelque chose. Même si on peut toujours faire mieux mécaniquement, là il me manquait un truc, et donc c'était la stratégie en fait sur la carte, c'était la prise de décision, quoi faire en fait sur ces cartes. Et donc en apprenant et en comprenant les cartes dans Heroes of the Storm et en les analysant, en fait j'ai pu sortir quelques petites stratégies basiques qui m'ont permis de gagner un peu plus. Alors oui, il y en a des plus compliquées, mais celles-ci sont assez basiques et faciles à prendre en main. Et aujourd'hui, je vais partager ça avec toi. On va commencer tout de suite par ma carte préférée, les Temples Célestes, ou Sky Temple, comme le disent les anglicistes. J'aime beaucoup cette carte, c'est une carte au mood égyptien, elle est super bien faite. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte? Premièrement, en regardant la forme de la carte, on voit tout de suite qu'il y a 3 lanes, donc on dit que c'est une tri-lane. La lane du haut, la top lane, la lane du milieu, la mid lane, et la lane du bas, la bot lane ou bottom lane. On peut voir aussi que de chaque côté, on va avoir ici, pour les explications plus tard, ce sera ton idole en bleu, donc ton côté de la carte, ta base, et ici, la base ennemie. On voit aussi que ici, il y a un camp difficile de bruiseur, un camp facile de siège, et on a la même chose de l'autre côté, plutôt côté équipe rouge. Donc c'est une carte qui est assez symétrique d'ailleurs. Je peux te montrer ça. Hein. Vraiment, on voit vraiment une ligne qui est tracée. Hein. Là, je te la matérialise, mais il n'y a pas besoin, on la voit. Pourquoi est-ce que j'ai mis les camps en jaune ici? Alors, parce que ce sont des petits objectifs, ce sont des camps neutres en fait. Hein. C'est neutre, ça veut dire que tout le monde y a accès, tout le monde peut les prendre. Mais moi je préfère quand même les visualiser comme ça. C'est de ton côté de la carte, c'est à toi, c'est ta ressource. Bien sûr c'est neutre, donc l'ennemi peut venir les chercher, mais par contre il va se faire punir, il risque de mourir, etc. Donc c'est à toi. Ensuite on a un camp élite, le boss, qui est vraiment central et qui est réellement neutre. D'accord? On a aussi sur la carte une petite tour de guet ici, la watch, moi j'appelle ça la watch. En stream et tout, j'appelle ça la watch. D'ailleurs n'hésite pas à passer sur le stream, c'est Najgelil sur Twitch. C'est quand même mieux, on peut discuter, etc. C'est pas mal d'échanger. Tu verras, c'est fun. Et donc en fait la watch, elle fait à peu près ça comme périmètre, et c'est à peu près la vision qu'elle va te donner dans cette zone. A noter qu'elle donne aussi la vision dans les bush. Donc cette watch en fait elle est vraiment là pour protéger le solo laner ou ici top laner, parce que la solo lane est top, hein, mais le solo laner d'un gank de la mid lane, ou la mid lane d'un gank du solo laner, hein, bien entendu ça existe aussi dans les deux sens. Voilà. Ensuite, on va avoir l'objectif. Et ici, sur cette carte, c'est un objectif prioritaire. C'est ta win condition principale. Parce qu'il fait des dégâts directs au bâtiment. Et on voit qu'il est extrêmement central. Il est neutre aussi, hein, parce qu'il est vraiment au centre de la carte. Il n'apparaît pas plus d'un côté ou plus de l'autre.
par rapport aux équipes en fait, comme ça peut exister sur d'autres cartes. Donc voilà pour ce qu'on peut trouver sur la carte, au niveau des camps, au niveau de la base, etc. Donc maintenant, on va se retrouver assez rapidement, tout de suite même, pour voir comment on va répartir les héros sur la carte, quelle formation on peut adopter. Et tu vas voir, il n'y en a pas beaucoup. Allez, à tout de suite. Donc maintenant, la répartition pour les personnages. Tu as deux possibilités sur les Trilate. Tu vas avoir la possibilité qui se fait assez couramment, surtout chez les pros, parce qu'ils jouent beaucoup en équipe. Mais ça va dépendre de la composition d'équipe et surtout de qui va être ton solo laner. Donc on va avoir un personnage top, le solo laner, qui devra avoir un très bon wave clear. Et ensuite ici, on va avoir ce qu'on appelle un foreman, c'est-à-dire que là, on va avoir 4 héros ensemble. Ces 4 héros, ce sera le tank, le healer et 2 DPS. Ce qu'il est possible de faire avec ce genre de composition, c'est le solo laner, lui, il va prendre le premier push. Essayer de prendre le push par rapport à son vis-à-vis, hein, parce qu'il y aura aussi quelqu'un top, et là c'est pareil. Le foreman c'est pareil, il va devoir prendre le push par rapport à l'autre foreman, ce qui va lui permettre d'avoir une liberté de mouvement. À savoir qu'à 4 on clear une wave beaucoup plus vite qu'à 1. Donc ici on a pris le premier push, donc maintenant on est les premiers à bouger. Alors soit on va bot, c'est ce qui se fait le plus couramment, et on prend le push. Soit, on peut essayer de faire un trap ici, dans le bush là, ou dans ce bush là, par rapport à la team adverse qui, elle, une fois qu'elle aura des push, va essayer de décaler pour aller prendre aussi son expérience. Et c'est là que vous allez pouvoir tuer quelqu'un, etc. Voilà. Ça, c'est ce qu'il est possible de faire avec le form. Mais il y a aussi cette possibilité-là, c'est prendre le push. Pardon, on a raté complètement le trait. Et prendre le push et rester là. En fait, rester sur cette lane-là. Ça voudra dire que le solo laner qui a un excellent wave clear, lui, va aller à son tour mid pour prendre le push. Et ensuite, il va remonter. Et il va faire ça jusqu'au premier pop d'objectif. Ça s'appelle le double soaking. Ça veut dire que il va prendre l'expérience sur 2 lanes. À la fois, un seul personnage va prendre l'expérience sur les 2 lanes. Pendant que le foreman va se battre au bot. Voilà pour le foreman. Mais moi, sur cette carte-là, le double soak, ça reste une technique super forte. Mais il faut savoir que sur cette carte, quand même, la distance là est très grande. C'est vraiment très grand. Même avec une monture, c'est très grand. Il y a certains personnages qui peuvent le faire parce que ils ont ce qu'il faut dans leur kit de sort avec les temps, etc. Mais quand même, ça reste une grande distance à parcourir, donc des fois le double soak est un peu lent. C'est pour ça que sur cette carte-là, moi j'ai tendance à préférer la stratégie du 1-3-1. Donc le solo laner top. Ici, on va avoir le tank, le soigneur, le healer et un DPS, plus souvent un DPS auto-attaque. Et bot, on va avoir soit un second solo laner, ce qui est plus rare, soit on va avoir un personnage qui fait des bons dégâts aux vagues et qui fait de très bons dégâts aux structures, ou alors tout simplement un personnage qui va clear très bien. Typiquement un mage. Un mage, ça clear toujours très bien. Et dans cette composition-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Le solo laner, lui, il va push, il peut aller prendre un camp. Il peut décaler pour aider le 3-man. Et exactement la même chose au bot. On peut aller prendre un camp une fois qu'on a push. Ou
on peut décaler et essayer de prendre un kill. Voilà. Le 3-man, qu'est-ce que lui peut faire? Bah, il peut push, prendre le push et décaler, prendre un kill, ou décaler, prendre un kill, ou aller tout simplement récupérer la vision pour protéger le solo laner top. Voilà ce qu'il est possible de faire avec cette composition. Maintenant, on va passer sur le point stratégique de la map. Allez, à tout de suite. Donc, maintenant, le point stratégique de la carte. Ça va se faire par rapport au premier pop d'objectif. Je le rappelle, si tu le sais pas, l'objectif pardon, il va pop top et mid en premier lieu. Ok? Et ça aux environs des 2 minutes 50 comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc, ce qui se passe, c'est que à tous les hello tout le temps, ça veut se taper mid en 5 contre 5. Ok? Moi, j'aime pas trop parce que quand même souvent ça se passe pas bien. Donc ce que je préfère faire, par exemple, si je suis solo laner ou même un match DPS, c'est moi je vais aller direct top pour prendre la première vague. Voilà. Et l'envoyer sous tour. Ça veut dire que là ils sont 4 ou potentiellement 3. Et donc il faut qu'ils restent ici et qu'ils jouent safe et attendent la prochaine vague. Ok? En tant que solo laner, bon bah si t'as déjà clear ta première wave, eh ben, tu vas avoir le temps d'aller chercher un camp si tu as le bon kit pour faire les camps. Revenir. Récupérer la vague qui revient. Et en plus de ça, tu vas avoir le push avec le camp. Et normalement, tu vas prendre quelques structures, si ce n'est tout le mur s'ils ont envoyé personne. Ça, c'est quand je suis solo laner, tu peux faire exactement la même chose si tu vas bot. Mais c'est beaucoup plus intéressant de faire top parce que, tu l'as vu, l'objectif il est pas bot, il est top. Donc en fait, le premier truc à faire, c'est arriver à tuer, à faire le maximum de dégâts au wall bot, au wall top pardon, et au wall mid. Voilà. Si tu arrives à prendre tout le wall top ou tout le wall mid, et ben tu vas avoir un fort assuré. Tu l'as vu tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile à faire sur la top lane parce que tu as le camp qui va t'aider à push en fait. Voilà. Donc plutôt prioriser l'hôtel top car tu auras cassé plus facilement le wall en ayant pris ce camp là. Ce camp là c'est un camp d'expérience parce qu'il va te donner de l'XP et de push. Maintenant si tu veux vraiment t'assurer l'hôtel top, et ben tu peux dire à ta team ou toi si tu es dans la team de prendre le camp bot et de l'envoyer. Voilà, comme ça crée une diversion en fait à l'opposé de l'objectif que toi tu veux réellement. Hein. Toi tu veux vraiment l'objectif top ici. Donc tu envoies le camp bot. Comme ça, eux, et ben ils vont être obligés d'aller le dépush. S'ils le font pas, le camp bot il fait un trou. Voilà, ça c'est une stratégie simple pour prendre un objectif et ça marche pour tous les objectifs sur toutes les cartes. Tu envoies un camp à l'opposé de là où tu veux aller, comme ça tu crées une situation de supériorité numérique parce qu'ils vont être obligés d'envoyer quelqu'un pour défendre le camp, etc. Ok. Bon. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé et tu as eu le fort top. Super. Bon. Bah maintenant ça c'est neutre. Hein. Ça c'est devenu neutre parce que tu vas y avoir accès plus facilement. Voilà. C'est juste un petit truc qui change, que tu peux te dire tiens ça a changé sur la carte. Voilà. Ensuite, deuxième objectif. Le deuxième objectif il va pop bot aux alentours de 4 minutes 50, 5 minutes.
Donc là maintenant vous êtes à peu près niveau 10, ou très très proche, donc vous y allez à 5, voilà. Pour vous assurer d'avoir cet objectif là, eh ben, tu envoies un camp top, voilà, si tu arrives à envoyer les deux, c'est super. Parce que eux, ils vont aller défendre. Voilà. Encore une fois, stratégie, on envoie un camp à l'opposé. Maintenant, ça devient des camps de diversion, et non plus d'XP et de push. Même si ça va faire le café aussi. Voilà. Si jamais vous avez un fight gagnant bot, vous pouvez faire le boss. Avec ta team. Si tu kills le boss, bah t'as deux choix. Tu peux push avec, et essayer de grappiller un maximum de tours, ou alors tu le laisses encore une fois en diversion, et toi tu vas tuer le fort mid. Voilà. Ça c'est pour la deuxième rotation d'hôtel, donc tu l'auras compris, on envoie des camps pour faire diversion à l'opposé de l'endroit où on veut jouer. Bon, t'as eu un bon scénario, t'as kill le fort mid, t'as kill le fort bot. Ok. Maintenant, pardon, ça faut que je le remette, hein, c'est super important. Voilà. T'as eu un bon scénario, t'as kill le fort bot, t'as kill le fort mid. Maintenant, ça aussi, ça devient accessible. Hop. Voilà. Dernière rotation. Ici, on va avoir la possibilité d'avoir un hôtel top et un hôtel bot. Ok. Donc ici, ça va dépendre si le boss est disponible. Si le boss n'est pas disponible, eh ben, tu vas simplement focus l'hôtel qui va faire tomber plus facilement un bastion. C'est vraiment ce que tu veux, surtout à ce stade-là de la partie, niveau 18-19. Si tu veux l'hôtel bot, t'as compris, t'envoies les camps top. Si tu veux l'hôtel top, t'as compris, t'envoies les camps bot. Voilà, tout simple, diversion. Maintenant, si le boss est dispo, tu priorises l'hôtel bot. Donc, t'envoies les camps en top. Hein. Voilà. Dernier scénario possible. C'est dans le cas où tu as l'hôtel bot et l'hôtel mid. Dans ce cas-là, si le boss est mort, ben, c'est pareil. Hein. C'est comme pour l'hôtel bot et l'hôtel top. Tu vas prioriser le bastion sur lequel tu vas faire le plus de dégâts. Donc, si tu veux l'hôtel bot, t'envoies les camps. Et si tu veux l'hôtel mid, eh ben tu envoies les camps bot. Et oui, parce qu'ils sont quand même vachement plus loin. Ils sont assez éloignés de la mid lane, quoi. Maintenant, si le boss n'est pas mort, là c'est un peu plus compliqué, mais globalement, si tu veux finir avec les hôtels et le boss, là c'est vraiment un truc vraiment avancé. Il faut laisser un mec ici, tu rotates à 4 ici. Au préalable, tu auras envoyé un ou deux camps top. Eux, ils vont être à 5 là. Ils vont défendre. Une fois qu'ils auront fini, ils vont venir défendre ici. Toi, tu auras pris juste quelques coups. Juste quelques tirs. Tu peux laisser deux gars ici qui vont les occuper. Et deux autres qui vont move sur le boss. Lui, il aura bien avancé et move sur le boss. Et kill le boss push, vous avez un hôtel plus le boss, vous avez gagné. Voilà, ça c'est pour la stratégie pour le dernier boss. Donc j'espère que ce guide t'aura aidé, t'aura éclairé un petit peu sur la carte, qu'il t'aura plu. N'hésite pas à activer la petite cloche et à t'abonner à la chaîne. Laisse un petit pouce aussi, ça fait toujours plaisir. Un commentaire si t'as des requêtes ou que t'as quelque chose à ajouter. J'ai peut-être raté des choses, hein, je sais pas absolument tout. Et puis surtout, passe sur le live Twitch, c'est vachement mieux. Donc c'est Nashgelil. Et voilà, j'espère te voir là-bas. Allez, c'était Nashgelil. Ciao, ciao.